Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle critique, cette fois sur un film extrêmement récent et que vous avez dû entendre parler, L'Odyssée de Christopher Nolan. Nolan, vous le connaissez pour beaucoup de films, dont on peut penser à Interstellar ou encore Oppenheimer récemment, mais il y en a énormément d'autres. Dans L'Odyssée, c'est donc une adaptation de l'œuvre d'Homère, donc l'Odyssée, où on suit Ulysse, qui, après la guerre de Troie, qui est dépeinte dans l'Iliade, cherche à rentrer dans son royaume, Ithaque. Mais il y aura des embûches sur le chemin, donc je vais parler peut-être un peu après, où son voyage va durer 10 ans. On va directement passer à la critique. Déjà, je tiens à le dire, j'ai adoré le film, il était vraiment excellent. Et c'est peut-être l'un des meilleurs Nolan. Je ne sais pas si c'est le meilleur, je n'ai pas vu tous ses films encore, mais c'est clairement l'un des meilleurs. En termes de qualité d'abord, les acteurs, à part certains dont je vais revenir un peu après, je trouve que les acteurs sont phénoménaux. Je pense à Anna Thaoué qui est excellente, il y a Matt Damon évidemment. Franchement, tous sont très bons et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je pense aussi à Robert Pattinson qui est excellent dans son rôle et qui vraiment ça sent qu'il a pris du plaisir à jouer ce vrai connard, hein. Franchement très fort. Aussi la façon dont le récit est raconté, j'aime bien que on passe de côté Télémaque puis on passe à Ulysse du présent qui parle d'Ulysse du passé, etc. C'était franchement très intéressant. Il y a aussi les effets spéciaux. Alors, je ne parle pas de CGI, puisque, à ma connaissance, Nolan a dit qu'il n'y a pas de CGI dans le film. Mais justement, les effets spéciaux sans CGI sont franchement incroyables, extrêmement bien faits. Celui qui vient en tête, c'est d'abord le Cyclope, évidemment, qui était incroyable et extrêmement bien fait. Il y a l'image qui maintenant tourne beaucoup de Cyclope de 18 mètres de haut, qui est incroyable. Mais je pense aussi aux géants, à un moment où ils combattent. Euh, je pense à Scylla et Chidibre, je ne sais plus le nom. Bon, le tourbillon et la créature. Je pense aussi à Circé, bon, j'en reparlerai encore après, mais quand elle transforme les hommes en cochons, incroyable aussi. Mais justement, je reviens maintenant. Il y a pas mal de scènes horrifiques, je trouve, dans le film, qui seraient limite des scènes de films d'horreur. Je les trouve incroyablement faites. D'abord, il y a celle du Cyclope, où on met une tension incroyable au moment où il attrape les hommes et tout. Mais je pense surtout à la scène de Circé, qui est vraiment du body horror. Hein, c'était incroyablement horrible. J'ai vu des gens qui étaient vraiment pas bien en la regardant la scène au cinéma. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait et très stylé. Et il y a aussi évidemment la musique qui est incroyable. Celle qui marque, c'est évidemment le moment où, à la fin, où il arrive à tendre son arc. Celle aussi, cette scène a beaucoup tourné, où je trouve que la musique est incroyable, vraiment bien fait. Il y a aussi pas mal de plans, évidemment incroyables, avec une très belle colorimétrie, contrairement à ce que certains disent, il y a beaucoup de couleurs dans le film. Franchement, le film est vraiment bon. Bon, en termes de défauts, déjà, j'ai trouvé que notamment un acteur était pas excellent, c'est Tom Holland. J'aime beaucoup Tom Holland en général, hein. Bon, on le retient évidemment surtout pour son rôle dans Spider-Man. Mais ici, je sais pas, il était pas ouf ouf. Il était pas non plus horrible, hein. C'était pas irregardable, mais franchement, je l'ai pas trouvé excellent. Mais aussi le début qui est un peu long. Jusqu'à ce qu'on trouve Ulysse, je trouve que la partie avec Télémaque est un peu chiante. Alors que les parties avec Télémaque et sa mère sont bien meilleures après, hein. Mais je sais pas, le tout début est un peu lent et chiant. Mais au final, ça part extrêmement vite. Puisqu'on repasse sur Ulysse. Donc en vrai, c'est pas vraiment un défaut, hein, surtout que c'est genre même pas 10 minutes sur un film de 3 heures. Avant de parler au dernier point que je veux parler, qui n'est ni un défaut ni une qualité, mais juste une analyse du film, le fait que le film se prend plein de choses dans la tête, totalement débile. Je pense d'abord à le choix de caste d'Hélène de Troyes, que je trouve du pur racisme, hein, d'attaquer sur ça, parce que sous prétexte que c'est une grecque, elle ne peut pas être noire, déjà, ça c'est débile, mais en plus, ça signifie que Hélène de Troie, qui est la femme la plus belle de Grèce, elle n'est pas décrite d'une certaine couleur dans le poème original, ne peut pas être noire. C'est-à-dire que la femme la plus belle ne peut pas être noire, selon les personnes qui disent ça. Alors qu'en plus, dans le film, elle est magnifique, hein. Mais aussi, avec Elliot Page, je trouve cette polémique débile. Déjà, c'est de la pure transphobie. Mais en plus, si on rajoute ça que il n'apparaît, pardon, même pas genre 5 minutes dans le film, d'un film de 3 heures, et qu'on en fait tout un plat, c'est franchement abusé. Maintenant, je vais finir de parler du film avec ce que le film montre. Pour moi, le film, dans ses thématiques, sont extrêmement proches du film Oppenheimer, donc à nouveau de Nolan, dans le sens où on démystifie un héros, un mythe. Pour Oppenheimer, on démystifiait Oppenheimer, on montrait que non, il n'était pas forcément fier de ce qu'il avait fait après, qu'il avait lancé quelque chose d'horrible. Et bah pour Ulysse, c'est pareil. Et je trouve que c'est encore mieux fait que dans Oppenheimer.
Ici déjà on montre qu'il regrette ce qui s'est passé à Troie. Dans notre tête on se dit Ulysse, grand héros de Troie, ne peut pas regretter ce qui s'est passé. Ulysse, grand héros de Troie, est fier de ce qui s'est passé à Troie, est fier de sa ruse. Et bien là Nolan montre que non. Nolan montre ici un homme qui regrette les morts, qui regrette d'avoir fait sa ruse. Mais il montre aussi qu'il est conscient d'avoir entraîné quelque chose de horrible. Les fameux peuples de mer, comme on dit dans le film. Alors attention spoiler, le peuple de la mer, en fait, c'est Ulysse. C'est Ulysse et les Grecs qui vont attaquer Troie. Le peuple de la mer, ce sont eux qui n'ont pas respecté la loi de Zeus. Le peuple de la mer, c'est le fait d'avoir menti sur l'hospitalité. Et tout ça, c'est Ulysse, il a conscience qu'il vient de sans doute ternir le monde pour des années et des années durant. Il vient de faire quelque chose d'horrible. Et il en a conscience. Et il s'en veut. Il ne veut pas rentrer à la maison parce qu'il a conscience qu'il a fait quelque chose d'horrible. Et qu'il vient de ternir le monde. Je trouve ça tellement incroyable et tellement bien fait dans le film, tellement bien apporté. Je préfère largement la façon dont c'est abordé dans ce film que comment il avait abordé dans Oppenheimer. Bon, du coup, on va déjà finir la critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller voir mes critiques précédentes. On peut penser notamment celle sur Iga qui est sortie juste avant. Puis aussi à vous abonner, à liker cette vidéo, à vous abonner à mon Letterboxd. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.